Après avoir bouclé les arrivées de Jeffrey de Lange et de Geronimo Rulli ces derniers jours, l'OM attend maintenant l'arrivée d'Eli Wahi puisqu'un accord a été trouvé avec Lens. On va en parler avec attention dans l'épisode d'aujourd'hui, en revenant aussi sur pas mal de choses à côté, un point sur les blessures de Blanco et de Koné, l'avenir de Kondogbia, la situation complexe de Bakola et d'Emran Soglo, mais aussi la piste Jonathan Rowe. Petite question pour vous avant de commencer, quel est votre avis sur l'avenir de Kondogbia? Est-ce que l'OM doit le garder la saison prochaine puisque son profil semble plaire de plus en plus à De Zerbi? Ou à l'inverse, est-ce qu'il faut le vendre cet été puisqu'il a un gros salaire et qu'il a enchaîné les blessures lors de sa première saison en étant aussi très loin de son meilleur niveau? J'attends votre ressenti en commentaire. Petite info sur la blessure de Ruben Blanco, la Minute OM affirme qu'il va louper 2 mois de compétition suite à sa blessure à la cheville. Avec le recrutement de Rulli et de Jeffrey de Lange, je m'attendais à une blessure très longue durée, mais apparemment non. On lui souhaite un bon rétablissement et un retour rapide, mais son statut ne sera plus le même à son retour. De Lange est arrivé pour être numéro 1 bis, donc j'imagine que Blanco sera poussé vers la sortie lors du mercato d'hiver. On l'a souvent dit, son salaire est déjà colossal pour être une doublure, alors pour tripler le poste, c'est encore moins logique. Concernant la blessure d'Ismaël Koné, on a été rassuré en conférence de presse. Il explique qu'il a eu un léger problème à la cheville qui ne devrait pas l'éloigner des terrains trop longtemps. Le staff prend des précautions pour éviter de l'aggraver, mais l'idée c'est qu'il revienne bientôt, donc ce serait pas trop grave. En tout cas, j'ai beaucoup aimé sa conférence de presse, ça apporte de la fraîcheur de voir un joueur qui parle vrai, sans faire de réponse bateau, sans être dans la retenue en permanence. On a hâte de le revoir sur le terrain parce que ses débuts face à Sunderland ont vraiment été très éclatants, et je pense qu'il peut vraiment passer un cap sous les ordres de De Zerbi. On passe aux infos mercato en commençant par un nouveau prétendant pour Ulysse Garcia. On a parlé d'un intérêt d'Augsbourg il y a quelques semaines, peut-être que le sujet est revenu sur la table à l'occasion du match amical, mais à voir. En tout cas, c'est maintenant le Torino qui s'intéresse à lui d'après les infos de Di Marzio. C'est une info qui se tient puisque Ricardo Rodriguez est parti au Betis. À l'heure actuelle, ils n'ont pas d'arrière gauche dans l'effectif, mais à voir si ça ira plus loin. En tout cas, l'OM demanderait 4 millions d'euros, c'est plus ou moins ce qui a été payé cet hiver. C'est plutôt logique de pas vouloir le brader 6 mois après son arrivée, mais quand t'es considéré comme indésirable, ça incite pas les clubs à payer le prix fort non plus, donc faudra faire des concessions. En dehors du dossier Sternal qui a été réglé ces derniers jours avec une prolongation jusqu'en juin 2027, c'est beaucoup plus compliqué pour Daryl Bakola comme on l'expliquait dans les derniers épisodes. Ça se confirme puisqu'il a récemment refusé une proposition de contrat pro d'après les infos de la Provence. Une offre pourtant loin d'être ridicule avec un salaire de 30 000 € mensuels et une prime à la signature de 200 000 €. C'était vraiment une très belle offre pour un jeune joueur qui a un énorme potentiel certes, mais qui n'a jamais joué un match en professionnel. Son entourage aurait même demandé 100 000 € par mois et 1 million d'euros de prime à la signature, mais dans le même temps ils disent que le désaccord n'est pas financier mais purement sportif, puisque la saison dernière il ne jouait pas à son poste préférentiel. On pouvait s'y attendre, la sanction n'a pas tardé, Bakola n'a plus le droit de s'entraîner avec les pros, il va logiquement retourner chez les U19, on imagine que la direction veut le vendre cet été pour récupérer une indemnité, mais dans le même temps il soupçonne Bakola d'avoir déjà trouvé un accord avec son futur club, affaire à suivre mais une prolongation ne semble pas être la tendance à l'heure actuelle, loin de là. Plus ou moins dans le même esprit, la direction voulait prolonger le contrat d'Emran Soglo jusqu'en 2027 d'après la Provence, mais entre-temps il a compris qu'il n'entrait pas dans les plans de De Zerbi, il n'a pas été convaincu par la perspective d'une prolongation, la forme, le timing et les conditions proposées ne l'ont pas incité à prolonger, alors qu'il n'a plus qu'un an de contrat, c'est problématique. Je trouve ça dommage parce que c'est un joueur qui m'a beaucoup plu la saison dernière, il a bien saisi sa chance avec Marcelino, il a aussi été convaincant au moment où il y avait besoin de dépanner en Europa League, mais aujourd'hui on se dirige plutôt vers un départ à 1 an de la fin de son contrat, et perso je suis déçu du dénouement si ça se confirme parce qu'il a montré de très belles choses. Sur le plan offensif, on peut tirer un trait sur le potentiel retour d'Alexis Sanchez, on expliquait récemment qu'il était tout proche de s'engager à l'Udinese et ça s'est confirmé samedi avec l'officialisation. C'est dommage parce qu'on manque d'expérience dans le secteur offensif, Sanchez c'est un vrai leader qui est toujours performant à 35 ans, qui aurait pu encadrer les jeunes joueurs pour leur faire profiter de son expérience du très haut niveau. Je pense aussi qu'il était moins exigeant en termes de salaire, donc c'est dommage de pas avoir pu aller au bout de ce dossier. Après il voulait sans doute être titulaire indiscutable, et en plus de ça le quota de joueurs extra-communautaires pourrait compliquer la suite du mercato de notre côté, donc ça peut expliquer pourquoi on n'est pas allé plus loin. Côté départ, Kondogbia ferait toujours partie des joueurs que l'OM aimerait vendre cet été d'après l'équipe, mais malgré tout sa situation aurait un peu évolué dans l'esprit de De Zerbi. Il l'apprécie de plus en plus et aimerait l'associer à Højbjerg au milieu de terrain pour avoir 2 milieux puissants devant la défense. L'idée c'est d'utiliser Koné un cran plus haut et c'est pas illogique parce qu'il peut jouer en 6, en 8 et aussi en 10 comme il expliquait lui-même en conférence de presse.
Malgré tout, plusieurs clubs sont en embuscade pour Kondogbia, en Angleterre, en Turquie et en Arabie Saoudite. Perso, j'étais plutôt favorable à son départ à la fin de la saison, mais je trouve qu'il a montré de bonnes choses en préparation. Il est monté en puissance au fil des matchs, donc ma position a un petit peu évolué. Évidemment, on connaît ses qualités, j'étais super content de le voir arriver l'été dernier parce que je l'adorais quand il jouait à Valence et à l'Atlético. S'il retrouve son meilleur niveau et que les blessures le laissent tranquille, on aura un super joueur dans l'entrejeu. On pourra même parler de vrais recrues parce qu'on a très rarement vu son meilleur niveau la saison dernière, mais on le sait, le mercato c'est encore long, il peut encore se passer beaucoup de choses. Interrogé sur son avenir par kicker, Kylian Sildilia est resté très évasif en expliquant qu'il était concentré sur les Jeux Olympiques et qu'il avait maintenant besoin d'un peu de calme pour décompresser. Il rappelle qu'il est encore sous contrat avec Fribourg et qu'il va logiquement se diriger là-bas une fois qu'il aura pris 2-3 jours de repos. Pour autant, il s'est déjà mis d'accord avec l'OM, les deux clubs négocient toujours et l'optimisme était de rigueur comme on le disait dans le dernier épisode. À l'heure actuelle, on a déjà Murillo, Meite et même Lirola qui peuvent occuper ce poste-là, donc il n'y a pas d'urgence absolue, mais j'espère qu'on bouclera rapidement son arrivée. Il est vice-champion olympique avec l'équipe de France, mais ça s'est accompagné de critiques assez virulentes sur sa demi-finale et sa finale qui n'ont pas été hyper abouties. C'est évidemment insuffisant pour tirer des conclusions sur le joueur, et perso j'espère vraiment qu'il signera ici, parce que c'est un bon jeune qui peut vraiment passer un cap à Marseille. Au poste d'ailier gauche, on a rapidement évoqué la piste Jonathan Rowe dans l'analyse de la prépa qui est sortie dimanche soir, mais on n'est pas entré dans les détails. Ces derniers jours, ma priorité c'était de faire le bilan de la prépa et les présentations de Delangue et de Rouli. En tout cas, l'intérêt pour l'ailier gauche de 21 ans a été évoqué il y a déjà plusieurs jours. Fabrizio Romano confirmait un peu plus tard que l'OM avait bien formulé une première offre et que les négociations allaient continuer entre les deux clubs. Connor Southwell explique de son côté que l'offre a été jugée insuffisante par la direction de Norwich. Mike McGrath affirme que l'OM devrait revenir à la charge avec une nouvelle offre. Skatesport explique que Jonathan Rowe a décidé de ne pas participer au premier match de Norwich. Il semble donc aller au bras de fer pour rejoindre l'OM, mais on n'est pas les seuls sur le coup. Team Talk explique que Leeds va faire une première offre concrète et qu'ils sont plutôt optimistes, affaire à suivre. Pour parler rapidement de son profil, c'est un ailier gauche qui peut jouer à droite et derrière l'attaquant en cas de besoin. C'est un ailier qui apporte de la percussion, des changements de rythme qui déstabilisent son adversaire. Il apporte de la vitesse, des qualités d'élimination. Ça colle parfaitement à ce que demande Deserbi, mais à voir s'il vient pour être titulaire ou si c'est plutôt dans un rôle de doublure dans un premier temps, parce que je pense qu'il peut encore progresser. La Provence nous disait que son club demandait 17 millions pour le laisser partir. Je suis pas persuadé que la direction soit prête à monter aussi haut, mais les négociations vont continuer. Attention quand même à l'intérêt de Leeds qui semble être de plus en plus concret. En tout cas, son coach a confirmé qu'il pourrait partir cet été, affaire à suivre. On termine cet épisode par la grosse info de la journée, Eli Wahi va signer à l'OM, on tient enfin notre attaquant puisqu'un accord a été trouvé entre les deux clubs d'après les infos de Foot Mercato. Les différents médias sont d'accord sur le montant de l'opération, on serait sur un transfert de 25 millions avec 5 millions de bonus, une formule qui permet à Lens de ne pas perdre trop d'argent même si les bonus ne seront pas forcément simples à atteindre. Sa visite médicale est prévue dans les prochains jours, il va signer un contrat jusqu'en juin 2029 dans la foulée. L'équipe précise que la volonté de Wahi a fait la différence dans le dossier, il voulait absolument venir à Marseille et si on en croit Foot Mercato, il a fait de gros sacrifices financiers en refusant notamment des propositions de clubs anglais pour signer ici. Perso, je suis vraiment hyper content de recruter un joueur comme lui, j'avais beaucoup aimé son passage à Montpellier, c'était un peu plus compliqué à Lens sans être catastrophique pour autant. 12 buts et 4 passes D, ça peut être décevant au regard de l'investissement consenti et des espoirs placés en lui, mais ça ne change rien à ses qualités et à son potentiel qui reste énorme. Il a fait toute la préparation avec Lens en étant d'ailleurs très prolifique face au but. Clairement j'avais du mal à croire à son arrivée parce que je le pensais promis à la première ligue, mais il va finalement poursuivre sa carrière à Marseille. Je suis hyper content de recruter un joueur comme Wahi et même très rassuré par rapport aux ambitions et aussi par le timing parce que l'attaquant se faisait attendre, mais clairement on n'a pas attendu pour rien. Évidemment, et c'est la conséquence logique, RMC et Fabrizio Romano le confirment, ça ferme la piste Edin Ketia puisque l'OM ne voulait pas s'aligner sur les demandes d'Arsenal. Ça me semble quasiment impossible de boucler l'arrivée de Wahi et d'Nketiah sur le même mercato, à moins de vendre plusieurs indésirables, de libérer un peu de masse salariale, mais ça, on n'y est pas. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir, ça permet de soutenir la chaîne et d'aider la vidéo à être mieux référencée. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez Wahi dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus sur la chaîne. D'ici là, je vous invite à aller voir le bilan de la prépa qui est sorti dimanche soir et la présentation de Geronimo Rouli qui est sorti lundi midi. Je vous mettrai les liens en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans une poignée de secondes. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.